Nous sommes aujourd'hui au RKC avec Christophe Giraud qui pratique le karting loisir depuis maintenant 8 ans. Bonjour Christophe, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances avez-vous connu le karting? J'ai connu le karting après avoir eu mon accident, quelques années après. Un jour, mon père et mon frère sont venus faire du karting ici au RKC et j'ai appris qu'il y avait un kart aménagé. C'est ce jour-là que j'ai commencé le karting. D'accord. Et pensez-vous que cette activité vous a permis de mieux vous sentir dans la société de nos jours? Oui, tout à fait, oui, ça permet de... C'est un sport qui permet de s'intégrer comme d'autres, tels que le ski. Les gens sont toujours curieux de voir des personnes en fauteuil, des personnes handicapées pratiquer le même sport qu'eux. Et l'avantage de ce sport, c'est qu'on est tous ensemble sur la piste. Ça permet de se mélanger entre handicapés et valides, de créer des liens. Ça amène beaucoup de respect entre les uns et les autres. Et ça apprend surtout aux personnes valides à connaître les personnes handicapées et de voir qu'on est capable de faire énormément de choses. Nous sommes maintenant en présence de Christophe Giraud et de Philippe Roy qui vient juste de nous rejoindre, son fidèle coéquipier. Alors Christophe, pouvez-vous nous expliquer comment marchent les commandes? Alors le système est tout simple. Comme on ne peut pas se servir des pieds, on a deux commandes au volant, un accélérateur qui se trouve à droite et un frein qui se trouve à gauche. D'accord. Et quelle différence pensez-vous qu'il y a entre un kart normal et un kart pour handicapés justement? Alors la différence entre un kart valide entre un pilote valide et un pilote handicapé, c'est essentiellement donc que l'on conduit le kart avec deux commandes, avec un système de commande au volant. Ensuite, au niveau du ressenti, la personne handicapée va être par contre un peu plus gênée, au niveau de la stabilité dans le kart et au niveau du ressenti de la piste à travers le baquet. D'accord. Et vous Philippe, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, par rapport à la conduite d'un karting, on dit il faut surtout que l'handicap soit compatible avec l'événement. Et donc malheureusement un tétraplégique qui n'aurait pas de bras n'aurait pas assez de force dans les mains pour pouvoir piloter un karting. Et une personne hémiplégique, juste une moitié, ne pourrait pas non plus piloter ça. Donc c'est bien, c'est dommage, c'est pas ouvert à tout type d'handicap, mais une grosse partie, tout ce qui est paraplégie est accessible pour cet événement. Bah écoutez, par rapport à l'handicap et le karting, personnellement, dans mon expérience, c'est que la première fois que j'ai repiloté sur un vrai circuit, ici par exemple, et que c'est en pleine ligne droite, bah, j'ai tellement poussé des cris de joie dans mon casque que c'était une joie, quoi. C'était un renouveau, quoi. Même l'handicap ne s'arrête pas et je repartais de l'avant avec une nouvelle passion et je me sentais libre et égaux par rapport à d'autres, quoi. Et j'ai un autre petit événement, c'est une course qui a été réalisée il y a quelques années où à la fin de cette course, qui était mélangée de personnes valides et de moi, Landy, c'est que je finis 3e sur le podium. Et au départ de cette course, il y a un pilote valide qui est venu me voir et avec ses yeux gentils et puis il dit un peu de la pitié, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit ils font des choses bien, pas un temps pour les handis. Et à la fin de cette course, lui, il n'était pas sur le podium. Donc je me suis permis d'aller le voir et de lui donner une carte et lui dire si un jour tu peux apprendre à piloter, viens me voir. Pour vraiment lui faire comprendre que l'handicap, des fois, n'est pas un handicap, mais un avantage parce qu'on est plus fort dans nos têtes. Voilà, le karting, c'est vraiment une délivrance pour moi. Ça a été une joie de retrouver goût à la vie. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions et bonne continuation.